Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je ne vous quitte plus. J'ai kiffé pendant 3-4 jours. Alhamdoulilah, shbahat. Bon, je reviens avec des boutons de fièvre. J'en ai 2. D'ailleurs, faut que je mette du bêtantène sur mon nez. Enfin bref, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais m'occuper de mon bouquet de fleurs, éventuellement faire à bouffer. J'ai 2 bananes qui font la gueule. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit gâteau. Je sais pas si je vais vraiment avoir le temps. Là, je viens de faire 2 TikTok, j'ai discuté avec vous. Rejoins-moi sur TikTok, c'est Linda Pro Makeup, tout simplement. Là, il est 3h12, on verra, on va faire du freestyle. Donc, on se retrouve pour une analyse de situation un petit peu à l'ancienne dans ma cuisine. C'est vrai que ça me manque. Mais crème d'amour, je vous dis la vérité, là, ces dernières semaines, bof. Ça me saoulait YouTube, ça me gavait. M'asseoir, faire une analyse de situation. J'ai oublié ce que c'était que mes analyses de situation à la base. C'était en épluchant mes pommes de terre, tu vois, en discutant avec vous, en lavant mes pinceaux, tu vois. Donc voilà, j'ai plus envie de revenir sur un truc comme ça. Et voilà, ne pas me prendre la tête, être un peu plus chill. Bon, je sais que ça ne peut que vous ravir. Je suis pas maquillée, je voulais vous faire un chat make-up, vous raconter toutes mes péripéties. Mais c'est impossible parce que j'ai des boutons de fièvre. Vous me permettez mes crèmes que je me mette un petit peu de crème sur le nez, je te dis, c'est à la bonne franquette quoi. La meuf, elle se tartine le tarin pour faire sa vidéo, parce que ça me fait trop mal. Je me suis mouchée durant 3 jours, j'avais 39 de fièvre. Oui, plaignez-moi, oui, j'ai besoin. Rochi, si je le fais pas avec toi, je le fais avec qui? Ma crème. Donc bon, je réserve ça pour le chat make-up. J'ai reçu plein de make-up d'ailleurs de chez Shiglam. On se fera un full face, on se fera un ravalement de façade en bonne et due forme. Je voulais raser mes sourcils, je le ferai avec vous. Comme ça, on verra ensemble du coup ce que ça donne. J'ai trop mal à ma bouche, mes crèmes, je vous dis la vérité. Saviez-vous que l'herpès c'était les boutons de fièvre? Moi, je savais pas. Ce mot-là m'horripile. Bref, du coup, on va ouvrir une analyse de situation. Osk Tiale Yalinda. On va ouvrir une analyse de situation. Rien que le titre m'a fait énormément de peine. Donc, c'est une crème qui nous écrit tu l'as, tu fais que tu toses mes crèmes d'amour. Le comeback. Dites-moi, marhaba, welcome back. Tu vois ce que je veux dire? Mon mari ne me calcule plus depuis qu'il est parti au bled et au retour j'apprends mon 2e cancer. Vous vous rendez compte mes crèmes d'amour? Déjà j'ai quelque chose à dire. Non, je le dirai après, j'ai peur d'oublier. Bon, je vais le dire maintenant. Ou après, allez. Bon allez, je vais le dire maintenant. Pour moi, les femmes qui sont malades sont désexualisées. C'est comme un homme malade. Tu vois, il y a pas cette attirance physique quand un homme est malade. Et surtout lorsque c'est chronique, lorsque c'est long, lorsque c'est des maladies, voilà, comme des cancers, mes crèmes d'amour, qui durent pas le temps d'une grippe. On va dédramatiser la situation d'ailleurs. J'embrasse toutes mes crèmes qui passent par là, qui sont atteintes d'un cancer ou autre maladie. Je vous embrasse très très fort. C'est dur, mais moi je suis crue. Parce qu'ici, on passe pas par 4 chemins. Vous savez que moi, je suis honnête avec vous. J'aime bien discuter avec vous comme si je reçois ma tante Salima, elle se pose devant moi, ou ma cousine Nadia qui se pose devant moi, ou moi chez ma mère dans la cuisine en train de faire un café et en train de scoop avec ma mère. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vous parler. Et pour moi, je vous dis la vérité, c'est que quoi? C'est que les gens n'aiment pas les gens malades. Quand une personne est malade, au début, ça va être mesquine. Hein. Au début, on va aller la voir. Et après, petit à petit, on va prendre nos distances. C'est malheureux, mais c'est vrai. Vous l'avez très bien vu dans votre entourage, mes crèmes d'amour. Les gens qui sont malades, petit à petit, les copines, tu les vois plus. Petit à petit, les cousines, tu les vois plus. Petit à petit, certaines personnes de la famille, on va dire la vérité, on les voit. Le mari, au début, il est là, il est empathique. Il te sert ton Doliprane, il te sert ton verre d'eau, il te sert tes médicaments, il t'emmène au cabinet de radiologie, il t'emmène au laboratoire. Après, il commence à en avoir marre de voir une meuf qui est malade. Parce que quand on est malade, on est dans la peau du malade. Certaines. Il faut que tu sors de ta peau de la malade. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux être malade, tu peux avoir un cancer, mais mets-toi un legging strength. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mets-toi un décolleté, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mettez vite les perruques. Soit Natacha le lundi, Tatiana le mercredi, Géraldine le vendredi. Oui, un carré long, machin, truc. On adore. Profitez-en, bien sûr que je sais que vous manquez de vitalité. Des fois, vous êtes fatigué, vous êtes désemparé, vous êtes agacé. Parce que ce que vous avez envie, c'est de l'empathie. Vous avez envie d'une béquille. Vous avez envie d'une épaule sur qui vous reposez. Vous avez envie de quelqu'un qui va être là et vous dire « Ne t'inquiète pas, je gère tout ». La vérité, c'est qu'au début, ils le font et ils le pensent. Mais après, lorsque ça dure, ça perdure, c'est que quoi? Bon, déjà, on commence à ne plus voir notre femme comme une femme. On commence à ne plus mater son boule, à ne plus prendre en compte son décolleté, parce qu'elle est fatiguée, elle se maquille plus, elle fait plus ses ongles, c'est compliqué. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. D'accord? Quand la tête,
quand tu snobs, je vais pas dire qu'il faut snobber ta maladie, parfois t'as des mots, M-A-U-X, parfois t'as des symptômes qui te rattrapent, parfois t'es à plat, et quand je dis parfois c'est même souvent, donc on va enlever le parfois parce que j'ai dit trop souvent, et même le souvent il commence à venir souvent, donc, ah oui, on va lire parce que là moi j'allais donner de conseils sans, bon, elle s'appelle, je m'appelle Lilia, j'ai 37 ans, mariée depuis 17 ans. Tu te rends compte, moi je suis mariée depuis 14 ans, Allah Iberg, 17 ans. Et 2 beaux enfants, alhamdoulilah. Mon mari est parti en Tunisie, car il est tunisien, pour fêter le mariage de sa sœur. Il y est allé pendant 1 semaine. Déjà, je te dis la vérité, mais là ça va. Il n'est pas allé fêter le mariage de sa sœur pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Il aurait pu te la sortir celle-là. Bon, déjà il est parti 1 semaine. Pourquoi t'es pas parti avec lui? Ça t'aurait un peu changé les idées, ok, t'es fatigué. Et c'est vrai que quand on est malade et que les personnes le savent, elles nous remettent dans le mal quand elles viennent nous voir en mode ça nous remet dedans. C'est un peu comme quand j'ai perdu mon papa, que j'ai mis 1 semaine à m'en remettre, que ça allait un peu mieux et que j'allais devant l'école chercher ma fille et que les gens qui venaient d'apprendre venaient vers moi et je te présente mes condoléances et tu retombes là-dedans et tu repleures. En fait, on a envie que les gens fassent abstraction de cela et qu'ils nous traitent comme une personne normale, même si tu es normal. Bon bref, continuons. Donc, il y est allé pendant 1 semaine, mais j'avoue que cette semaine-là, je ne recevais pas beaucoup d'appels, ni visio. Ma chérie, j'ai pas de cancer, je suis partie 1 semaine en Turquie, j'ai pas reçu beaucoup d'appels, ni pas beaucoup de visio. Je te dis la vérité. On s'envoie des photos, on s'envoie des... comment te dire mes crèmes d'amour. Bref, tu connais ma crème, ça fait 17 ans que t'es mariée, moi ça fait 14. C'est plus... voilà, c'est plus la même chose. Bref, continuons. Et puis, il était dans un mariage, ton mari. Le mariage à sa sœur. Le kebch, il faut le nettoyer, il faut aller le chercher, il faut y aller le goût, il manque toujours des boissons, il faut toujours de la maintenance, il faut la sono, il faut l'électricité, il faut le groupe électrogène. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ma crème, il manque toujours de la vaisselle, il manque toujours ceci, on est occupé pendant un mariage. Ton mari, ça a été quand même un break parce que on parle souvent des gens malades, mais on parle très peu des aidants. On parle très peu des aidants. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai aidé ma mère et mon père en même temps, j'étais encore plus... Mentalement, j'étais celle qui allait le moins bien. Les aidants, parfois, c'est eux qui ont la roma. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À force de voir une personne que tu aimes tous les jours lutter contre la maladie, tu n'es pas bien. En tête, t'as la mort, et parlons-en de la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ton fils, ton mari, la plus révélateur, c'est le fils de quelqu'un. Cette femme, elle doit lui dire quoi? Elle a dû lui dire, ma femme, son cancer est revenu, j'ai encore un 2e cancer. Elle doit avoir de la peine pour toi, parce que c'était sa belle-fille et que je suis sûre que t'es quelqu'un d'exceptionnel. D'accord? Elle doit avoir de la peine pour toi, ta belle-mère. Mais ce qu'elle doit se dire aussi, c'est qu'elle doit avoir de la peine pour son fils. Qui c'est qui va s'occuper des deux bébés, des 2 enfants, si la mère, il lui arrive malheur? Je suis désolée, moi je vous ai dit que je vous parlais comme si je parlais un matin, toi, ma mère, aujourd'hui on va crever l'abcès. Moi, tu vas parler avec moi comme t'as jamais parlé à personne, tu vois ce que je veux dire? Tu peux, ma chérie, enlève tes chaussures, serre-toi un verre d'eau, serre-toi un café, je vais me faire de même d'ailleurs. Mettons-nous bien, parce que là, on va parler comme des sœurs, on va parler vrai. Sa mère, elle doit se dire quoi, sa mère? Imagine, Baïd Shar, ça veut dire s'il arrive malheur, tu vois. Baïd Shar, ça veut dire loin le char, ça veut dire loin le malheur, voilà, c'est ça, loin le char. Oh my god, on se croira à la guerre. Oh my god. Ma crème, elle doit se dire, mon fils, parce que toi tu t'es dit quoi, il est resté 1 semaine en Tunisie, il m'a pas calculé, alors au mariage, bien sûr qu'il a pu voir des meufs en robe de soirée. Elles sont tout le temps sur leur 131 pendant les mariages. Est-ce que tu penses que ton mari est comme ça? Un homme, ça reste un homme. Femme malade ou femme pas malade. D'accord? Les hommes, ils matent. D'accord? Ils matent les boules, ils matent tout ce qui bouge. Je généralise, bien sûr. Et sa mère et son entourage, il peut entendre dans la cuisine un bruit de couloir. S'il arrive malheur à sa femme, il va se passer quoi? C'est qui va s'occuper de mon fils? C'est qui va s'occuper de mes petits-enfants? C'est qui vont lui faire l'ogmasroun? Je comprends le tunisien, ma crème. Ton mari est tunisien, toi t'es quoi? Qui c'est qui va faire à manger à mon fils? Qui c'est qui va s'occuper de lui quand il rentre du travail? Qui c'est qui va s'occuper des enfants? Qui c'est qui va les emmener à l'école? Qui c'est qui va faire la maintenance si elle est malade? C'est ça la vérité. Pendant que toi, tu as encore envie, tu es encore en train de lutter et que tu as besoin de force. La force, en fait, tu veux la trouver chez ton mari.
je sais que t'as encore des forces. La force, on va la trouver ensemble, ma crème. Et je vais te dire quoi faire. Toi, tu veux que ton mari te donne la force de lutter, de tout déchirer. Ton mari, mesquin, là, il est fatigué, et puis il y a peut-être des discussions, un peu des bruits de couloir, un peu limitantes, un peu, voilà, un peu sombres, qui viennent finalement peut-être, pas noircir le tableau, mais lui mettre des pensées négatives dans la tête. On va dire les choses, toi t'es encore vivante, et il y en a certains qui pensent déjà à l'après. D'accord, ma crème? Donc toi, il va falloir que tu te retrouves, il va falloir que tu te mettes en bombe. T'es pas bien? Je sais que t'es pas bien. Lui, il est parti une semaine, pourquoi toi tu partirais pas une semaine déjà? Istanbul, mes crèmes d'amour avec Transavia. Le billet d'avion, c'est 65 €. Prends même pas de valise pour l'aller, t'en prends une au retour, tu fais du shopping. On adore ou pas? Tu vas bien manger. Fais demande l'avis à ton médecin. De toute façon, là-bas, il y a des cliniques, il y a des docteurs. C'est une semaine, c'est pas un mois. Ça va te faire du bien. Tu dis, écoute, parce que ton mari, il a besoin de ça. Il a besoin de voir et de comprendre que la responsabilité de ta maladie n'est pas que sur ses épaules. Ton mari est fatigué. Ton mari, vous savez, il faut se dire les choses. Où est passée ma femme? Ma femme avait un cancer. Elle a lutté pendant 4 ans. Là, elle m'annonce qu'elle va en avoir encore un, qu'elle en a encore un. Moi, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et maintenant, on me replonge dans le noir. Mes crèmes, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas de cœur. Mais si les hommes avaient plus de cœur que des femmes, ça se saurait. Dieu nous aurait pas permis à nous de mettre les hommes au monde. Les femmes, on est empathique, les femmes, on a du cœur. Je vous dis pas que les hommes, ce n'est pas le cas. Et je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, calmez-vous. Je vous dis juste que si la femme a été choisie pour materner un enfant, pour mettre la vie au monde, c'est bien parce qu'elle a le sens de l'empathie et elle est beaucoup plus douce, la femme. L'homme, c'est différent. Les hommes pensent différemment des femmes. Ton homme s'est octroyé une semaine de « la maladie n'existe plus dans ma vie ». On ne peut pas lui reprocher. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été un petit peu égoïste. Moi, je vous suggère à chaque fois d'être égoïste. Ton mari l'a été cette semaine. C'est dur pour les personnes qui vivent avec des personnes malades. Cette idée de se dire la mère de mes enfants, si ça se trouve demain elle est plus là, c'est dur aussi. C'est dur pour toi, c'est dur pour lui. Parce que toi, il te voit comme ça, t'es pas bien. Ma chérie, habille-toi, maquille-toi et toi, tu vas pas commencer à taper. D'accord? C'est bon là. On dirait que toute la journée, je discute. Toute la journée, il n'y a pas un seul bruit. Si je peux parler 30 minutes dans la journée, c'est bon ou pas? MDR. Bref, ce que je veux dire par là. Ma chérie, lorsque ton mari rentre, attendez, on va continuer à dire, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut, même ça va te faire du bien. Une bonne douche, de la brume, un gommage, du parfum, du linge de lit qui sent bon, de la lingerie fine. Quand je vous dis de la lingerie fine, je te dis même de la lingerie sale. D'accord? Dans le sens figuré, bien sûr. La lingerie sale, c'est pas parce que tu as un cancer que tu peux pas faire du sale. L'homme veut voir un caméléon. Une meuf derrière les fourneaux, avec un tablier, avec un décolleté, avec un déhanché. Mais aussi dans son lit, parfois il a envie de voir des sous-vêtements en cuir. Tu vois ce que je veux dire? Il veut voir de l'huile de massage. Il veut que tu prennes les choses en main. Parce que quoi? Parce que tu as été désexualisée. D'accord, ma crème? On va continuer à lire. Donc, il a inventé beaucoup d'excuses, comme mon père m'a demandé d'aller égorger un chameau. Hurlez, vous mangez des chameaux, vous? Il mange des chameaux? C'est dégueulasse, le chameau. Vous avez déjà goûté le chameau, mes crèmes d'amour? Ah ouais, on adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, je t'appelle à 2 h du matin, etc. Après, je te dis la vérité, on connaît, nous, les Arabes, les mariages, on est entouré de plusieurs personnes, tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as pas répondu une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, tu sais pas quoi dire parce que t'es mal, tu sais que la personne, elle va te faire une reproche. Toi, t'es dans la bonne ambiance, t'as pas envie de retomber en down. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis pas ça pour te faire plaisir. Tu veux que je te dise quoi? Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un? Peut-être que il en a marre et qu'il veut te quitter? Il attend que ça se termine? C'est une possibilité, mais je ne pense pas. D'accord? Et là, depuis qu'il est revenu, c'est la merde. On fait que se disputer. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que j'ai une récidive cancer. Et lui, rien. Aucune compassion. Me voit pleurer de colère, de chagrin, mais il n'a aucune émotion vers moi. Ah non, la taille, Reda. Là, c'est trop. Non, j'étais pas allée au bout. Il abuse. Non, là, par contre, je te dis la vérité, là, il y a un problème. Aucune compassion, rien. Peut-être qu'il se protège parce qu'il a beaucoup souffert, mais oh,
T'es la mère de ses enfants, t'es malade, t'as besoin de soutien. C'est ton mari, c'est ton binôme. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes à deux. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Quel bruit de kelb, là. Non, là, je te dis la vérité, c'est très... Non, il va falloir que tu tapes une fugue. Hein. Continue. Hein. Il y a ceux qui disent que les fugues, c'est périmé, mais c'est vous qui périmez. Hein? Continuons. J'ai tenté à plusieurs reprises de revenir vers lui faire des bisous, de le prendre dans mes bras, mais j'ai l'impression qu'il ne ressent rien envers moi. Il ne ressent plus rien envers toi, ma crème. Ton mari, il est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner, il commence à en avoir marre de la situation, ça dure depuis trop longtemps, et je pense que ton mari ne se voit pas te soutenir encore longtemps. C'est cru, hein, ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Il va pas falloir que tu comptes sur lui pour le moment, ou alors il va falloir ressusciter l'envie chez lui. Un homme, c'est un homme. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ni avec le khara. Si, avec le khara, oui. Avec le khara, il faut quelque chose de sale, ma crème. Continuons. Alors, en plus, c'est toi qui as tenté de revenir vers lui, de lui faire des bisous, lui faire des câlins, lui témoigner de l'amour et de l'affection, alors que normalement, ce serait son job de faire ça en ce moment. Alors, j'ai décidé de faire pareil. Je ne le calcule plus, on dort dans le même lit, mais basta. À ton avis, que dois-je faire? Merci beaucoup à toi, tu es ma petite fée, qui me fait beaucoup de bien chacune de tes vidéos. Oh là 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 là. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Ma chérie, tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir même très bien. Et ce sera même avec ou sans lui. D'accord? C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux quand je vous dis que même les amis, ils se cassent. C'est la vérité. Même les époux, ils se cassent. Je vous avais raconté l'histoire où je travaillais chez une femme, que cette femme, lorsqu'elle a eu son cancer, enfin bref, il lui est arrivé des dingueries, secrets professionnels, et qu'après son mari lui a dit quoi, t'as 4 jours pour quitter les lieux. Ils ont fait leur vie ensemble, ils avaient 2 enfants, il était à 5 mois de la retraite, il lui a dit t'as 4 mois pour quitter les lieux, tu prends un logement, c'est terminé. Il en avait ras-le-bol. Tu vois? Il y a des enfoirés. Il y a des enfoirés, mes crèmes d'amour. Ton mari, il a besoin de zboob. Ton mari, il a besoin d'avoir une meuf, tu vois, il a besoin d'une meuf qui arrête de chouiner. Il a besoin d'une meuf qui arrête de se plaindre. Je sais que tu as besoin de soutien. Et je sais que c'est son rôle. Mais, c'est quoi, vous allez lui dire quoi, de se séparer? Vous croyez que c'est facile quand t'es mariée depuis 17 ans? De se séparer, elle a 2 enfants avec? La meuf, elle a connu que lui? Calmez-vous. Avant les séparations, quand même, on se sépare pas comme ça. Moi, on fait pas ça ici. Vous le savez très bien. Selon moi, il va falloir qu'elle parte. Il va falloir qu'elle parte en vacances. Tu te prends la Turquie, tu te prends l'Égypte, tu te prends ce que tu veux. Ma mère, elle m'a dit qu'elle voulait partir en Irak. Je lui ai dit, il faut se calmer. À chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, tu vas aller sauter là-bas dedans. Calme-toi, ma belle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle m'a dit, l'Irak, oh là là. Non, je lui ai dit, c'est pas le moment. Et c'est comme sa phase de je pars au Yémen il y a 4 mois. Elle me dit, calme-toi, Rebecca. Bref, mes crèmes d'amour. Moi, je pense qu'il faut qu'elle parte en vacances. Qu'elle téléphone en disant, voilà, chérie, je suis trop contente, devine quoi? Ouais, comme je suis pas bien, t'as vu, il faut que tu prennes ça avec un peu plus de légèreté, que tu crois en toi, en ta détermination. Parce que ton mari, il doit pleurer, ça lui fait de la peine. Des fois, tu sais pas, il s'est forgé une carapace. D'accord? Moi, je suis peut-être un petit peu comme ça, je vous dis la vérité, mais quand même très empathique. Bref, c'est pas à moi de me justifier, mais plutôt à lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir que tu prennes ça avec un peu plus de légèreté. Mets ça entre les mains du Seigneur, mais vois ça avec un peu plus de légèreté. En mode, voilà, ma mère, elle était pas bien de me voir déprimée, voilà. Je te jure, ça a rechuté, là, je suis au bout du rouleau. Maintenant, je vais faire un peu de shopping, je vais aller faire mes ongles, tu vois. Et me trouver des tenues parce que ma mère, elle m'invite en Égypte. Même si c'est toi qui payes, tu dis, ma mère, elle m'invite en Égypte. Comme ça, il sait que c'est pas lui qui va être le plus responsable dans cet état, dans cette situation. Il sait qu'il y a des tierces personnes comme ta sœur, ta mère, ta tante, qui sont là pour t'aider et justement pour le seconder et pour déléguer la situation. Je pars en Égypte, ça va me faire trop du bien parce que là, j'étais au bout du rouleau. T'as vu comme j'étais au bout du rouleau? Toi, en plus, qui m'appelle pas. Voilà, t'es là en train de taper ta best life en Tunisie. J'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, je m'excuse, je suis pas bien. Oh, avec ça, j'étais au bout du rouleau. Les hormones, les enfants, le travail. Oh, j'en peux plus. Là, il me faut une semaine, je te dis la vérité. Tu lui fais la même chose. Tu lui fais la même chose, ou sinon, tu lui envoies 2-3 photos. 2-3 photos, lui-même, de toute façon, tu lui dis, je décolle, hobby. Quand tu lui envoies une photo de Yarni, je décolle, tu me sors le matériel. Le matériel, là, je le veux en haut. Ok? Quand tu fais une photo, genre, regarde la mosquée comme elle est. Bon, ça fera là. Regarde ce magasin, regarde ce monument.
comme il est beau, il faut que tu cambres, il faut que tu abuses. Il faut que les peu de photos qu'il voit, il se dit waouh, ça lui fait du bien. Tu comprends? Oui. Ton mari, je pense qu'il a besoin de renouveau. Quelquefois, il faut un renouveau, mes crèmes d'amour. Il faut un renouveau dans le couple. Ça fait du bien de se séparer pour mieux se retrouver. Parce que le problème, il est parti en Tunisie, tu lui as pas manqué. Tu lui as pas manqué, ça lui a fait du bien, il s'est retrouvé lui-même. En fait, il t'a pas retrouvé à toi, il s'est retrouvé lui-même. Il a, comment te dire, il a eu ce sentiment de, je suis un homme, moi, chez moi, voilà, c'est la maladie, c'est elle est pas bien, c'est tout ça. Mais quand un homme se sent mieux en dehors du foyer que dans le foyer, c'est pas bon. Tu comprends? Donc, je sais que c'est pas ta faute parce que t'es malade. Et ça, il devrait le comprendre. On n'aurait même pas besoin de faire ci, ça, ça. Mais moi, je suis là pour vous donner des vrais conseils. Reprends ton physique en main. Reprends ta vie en main. Montre-lui que tu sais quoi, je sais pas ce que tu es en train de trafiquer, là tu m'as pas calculé, t'as pas d'empathie, tu pleures pas dans mes bras, tu pleures pas avec moi. Est-ce que toi tu penses et t'as envisagé que t'allais refaire ta vie? Est-ce que t'es en train de te sauver? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu dates? Est-ce que tu flirtes? Ok, moi je vais te montrer que ok je suis malade, mais que finalement j'ai retrouvé ma joie de vivre, que je reprends soin de mon physique et surtout de mon mental. Et que tu ne veux pas m'aider, j'ai ma famille qui est là. J'ai pas forcément besoin de toi. Ça, c'était normal, parce que t'es mon mari, tu dois me soutenir. Mais si tu n'es pas là, il y a du monde. Et c'est de l'aide et du soutien de haute qualité. Ce qu'on me suggère, ce qu'on me propose. Hein? C'est une surprise en 5 étoiles. D'accord? Tu vas revenir, tu vas être requinqué. Tu vas avoir des nouveaux vêtements, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est même pas, comment te dire, une fois qu'il faut le faire. Il faut le faire 2 fois par an. Au-delà des sorties chez ta maman, chez ta copine, toute seule, oui. Parce que ton mari, je pense qu'il en a marre. Et c'est malheureux. Parce que finalement, ça va te faire du bien, tu vas te retrouver toi-même. Si ça se trouve, tu vas partir en Turquie, en Égypte ou je ne sais où. Tu vas regarder ta vie de loin et tu vas te dire, mais même de loin, tu vas te rendre compte que c'est un gros enfoiré. Il n'a pas voulu m'aider, j'étais au plus bas. Ok, j'avais peut-être de l'archnona, j'avais les cheveux gras. Ok, peut-être que j'étais au plus mal, j'ai pris 10 kilos ou t'en as perdu 10 ou je sais pas. J'ai arrêté de m'habiller, j'ai arrêté de me pomponner. Mais quand même, cet homme-là, je lui ai fait 2 enfants. C'est mon mari depuis 17 ans. Le jour où j'ai le plus besoin de son soutien, il se casse. D'accord. Finalement, moi là, je me sens bien là. En vacances, c'est pas mal. Je vois des hommes qui prennent soin de leurs femmes. Je vois de tout. Et finalement, ma situation ne me convient pas. Tu vas voir les choses plus claires, si ça se trouve, c'est toi qu'on ne voudra plus, ma crème. Je te dis la vérité. Parce qu'un homme qui te laisse tomber quand tu es malade, c'est dangereux. Mais après, un homme, ça reste un homme. Au-delà de la maladie, si ça se trouve, c'est juste une phase. On connaît la phase dans les couples, la phase des 1 an, la phase des 3 ans, la phase des 5 ans. J'ai envie de te dire, il y en a, ils font des phases toutes les semaines et tous les mois. Alors, on va bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu te retrouves toi-même. Et te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de finir ma vie avec lui finalement? Moi, je suis pas pour les divorces, je suis pas pour les séparations et tout. Mais quand tu vois que quelqu'un, il a de la suite dans les idées, il est en train de te la faire à l'envers. Ça se trouve, il va te laisser le jour où tu seras le plus mal. Il est en train de préparer une éventualité macabre. Ça fait mal au cœur quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, cette vidéo, elle est pour toi. Mais elle est aussi pour toutes celles qui sont malades. Physiquement, mentalement, qui sont en dépression. Faites attention, poussez pas trop le bouchon avec vos maris. Vous vous dites non, il khaf Rabbi, il a peur de Dieu, c'est un croyant, il me fera jamais des dingueries. La vérité, c'est que quoi, on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui on est, parce que cette personne, elle est mauvaise. Et le facteur environnement, famille, amis, les conseils, les discussions, les fréquentations, ils jouent aussi pour beaucoup dans le dévergondement. Non, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils peuvent changer ton mari, ils peuvent changer sa réflexion, ils peuvent la peaufiner, ils peuvent la... Non, faire attention. Pas faire confiance à 100%, je vous dis la vérité. Maintenant, toi, tu peux pas compter à 100% sur ton mari pour t'épauler. Même s'il est là pour toi. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou c'est suspect, c'est juste là depuis qu'il est revenu de Tunisie ou depuis qu'il est parti en Tunisie. Prépare tes arrières aussi, j'espère que tu as fait un détournement de fonds de qualité.
Dans la vie, il faut jamais s'attendre à grand chose, comme ça au moins on n'est pas déçu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais des fois, il faut s'attendre au pire. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Je ne le vous dirai jamais assez. Et on ne peut pas compter sur notre mari à 100%. On ne peut pas quémander de l'amour, on ne peut pas quémander de l'aide. Mais ça dégoûte quand ils font rien. Quand ils sont là, qu'ils savent qu'on a besoin d'eux. C'est les premières personnes au front. Tu peux pas demander à ta maman elle va dire, et ton mari, il fait quoi? Il travaille? Tu vois? Ça va même la décevoir. Inquiète pas trop ta famille. Mais relève-toi, je suis sûre que ça va aller. Bats-toi contre cette maladie. Mais il faut vraiment que tu sois bien entouré. C'est pourquoi, si t'as pas ta maman qui peut venir avec toi, ou une copine, ou une cousine, essaie de partir, je te dis, même avec une collègue de travail, avec n'importe qui. Tu sais pourquoi? Parce que tout est dans le mental, et toi, ta maladie, là, si ton mari ne te donne pas le mental, il te met le mental en berne, ça va pas t'aider à vaincre ta maladie. Parce que, dans la maladie, c'est le mental qui fait tout. Tout est une question de mental, dans la douleur physique et mentale. Quand on se donne du courage et qu'on se dit qu'on va y arriver, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on va y arriver. Mais lorsqu'on commence à avoir quelques figurants qui commencent à nous mettre le west-west, des bâtons dans les roues, le rhum-main, là par contre ça part en live. Tu vois ce que je veux dire, ma crème, ou pas? Ça me fait de la peine. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Je t'embrasserai fort. Tu prends soin de toi. Mes crèmes, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai voulu heurter la sensibilité de personne. Moi, je vous donne juste mon avis et je vous donne juste le point de vue que beaucoup de personnes ont, mais qui ne vous diront jamais. C'est tout. Ce que je dis parfois, c'est cru. Ce que je dis parfois, c'est pervers, c'est sale, c'est pas beau. Mais malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. D'accord, ma crème? Donc ton mari, est-ce qu'il a une meuf? On n'en sait rien. Est-ce que ton mari est un enfoiré? Il l'a prouvé. Est-ce que ton mari se protège? Peut-être. Est-ce que tu peux rester là, en croisant les bras, à vivre comme si de rien n'était? Lui, il parle pas, toi tu parles pas? Non. Non. Va t'acheter des talons. Va t'acheter des cuissardes. D'accord? Va t'acheter des cuissardes, ma belle, t'as dû perdre du poids. Va t'acheter de la lingerie, pas que pour lui, mais pour toi. Fais attention à ton hygiène. Si t'as envie de rafraîchir ta coupe de cheveux ou t'acheter une perruque, c'est le moment. Ma crème, va te faire tatouer des sourcils si t'en as envie. Starfallah si t'as pas le droit, si c'est haram. Il y a des tatous maintenant. Je crois que c'est chez Sephora qui les font, mes crèmes d'amour. Tu rases, tu mets les tatous et ça te fait poil à poil comme ça. Je te jure. Laisse-toi pas aller, ma soeur, c'est pas le moment. D'accord? Alors trouve le courage. T'as 2 enfants. La vie est belle et la vie, elle est pas finie. Et ce sera avec ou sans lui. Avoir un ennemi sous son toit, si tu vois que ça se gâte, tu lui dis ciao. Mais on mange pas de ce pain-là. D'abord, on essaie de voir, parce que des fois, il y a des moments de haut, de bas, d'accalmie. Des fois, il faut juste la mise à jour. Ton mari est en train de péter un plomb, il lui faut une mise à jour et lui-même, il va être dégoûté de lui-même. Tu le connais, ton mari. Toi-même, tu le connais. Tu le connais mieux que moi je le connais pas. Avec tout ce que je te dis, essaie de faire une mini auto-analyse. Qu'est-ce qui est le plus probable? Barre-toi, ma chérie, je te dis la vérité. Pas un week-end, il te faut 1 semaine. Tu l'auras bien mérité. Hammam, spa, massage ou compagnie, hatta ou denia. Il n'y a pas besoin d'1 milliard d'euros pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'1 milliard d'euros. D'accord, mes crèmes? Moi, je vous embrasse. Conseillez-le, envoyez-lui du soutien, envoyez-lui des cœurs en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Ça m'a fait mal au cœur, je vous jure.